Dépose ta parole sur nos cœurs. Ondule notre tête. Fais déborder notre coupe. Que l'homme se taise et que toi tu parles. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous bénissons une fois encore le Seigneur qui nous a accordé la grâce de nous retrouver dans ce premier culte au centre évangélique Parole de Vie, Ombélé, l'extension de l'église de la Borne, et nous vous saluons dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Eh bien, depuis quelques dimanches, nous sommes en train de réfléchir sur ce thème, les indices qui accompagnent tout faux prophète. En effet, bien-aimés, il y a des indices qui accompagnent tout celui qui se nomme prophète, mais qui en réalité ne l'est pas. Et beaucoup d'hommes et de femmes se sont éclipsés dans l'église, se sont introduits dans l'église, se proclamant prophètes, prophétesses. En réalité, ce ne sont pas des serviteurs de Christ. Ce sont des agents de l'ennemi introduits au milieu de nous pour nous éloigner de ce si grand salut que le Seigneur nous a offert au moyen de la croix. Et ce matin, je voudrais vous présenter le quatrième indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète est faux prophète par l'orientation de son message. L'orientation du message d'un prophète, de celui qui se nomme prophète, l'orientation de son message peut attester s'il est vrai ou il est faux. Le message de tout faux prophète focalise les yeux des hommes uniquement vers les valeurs terrestres. Jamais le message d'un faux prophète tournera les yeux du peuple vers les valeurs éternelles. Dans les livres de 2 Chroniques 18, 10 à 13, la Bible dit, c'est Ézias, fils de Kenana, s'était fait des cornes de fer. Et il dit, ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. Et tous les prophètes prophétisèrent d'eux-mêmes en disant, monte à Ramoth, en Galade, tu auras du succès. L'Éternel la livrera entre les mains du roi. Les messagers qui étaient allés appeler Michée lui parla ainsi. Voici les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit comme la parole de chacun d'eux. Annonce du bien. Michée répondit, l'Éternel est vivant. J'annoncerai ce que dira mon Dieu. Une multitude de prophètes. Ils entouraient les rois d'Israël et les rois de Juda. Et ils leur annonçaient de bonnes choses. Ils leur annonçaient la victoire. Ils leur annonçaient le succès, la réussite dans la bataille qu'ils auront vis-à-vis de leurs ennemis. Et un seul prophète,
Michée avait un message contraire. Bien-aimés, Jésus a guéri les malades. Il a ressuscité des morts. Il a nourri des vies. Il a purifié des lépreux. Mais si Jésus s'était arrêté juste sur ces faits, sa mission pouvait être un échec. Mais il est allé plus loin. Car guérir les malades, délivrer les captifs, purifier les lépreux, nourrir les affamés n'était pas la fin de toute chose. Mais il est allé plus loin, mes frères. Il est monté à la croix. Pourquoi est-il monté à la croix? C'est pour nous donner ce qu'il y avait de plus important, la vie éternelle, le salut. L'homme peut recevoir la guérison. L'homme peut recevoir les miracles. Il peut recevoir le percé. Mais si cet homme est perdu, si son cœur n'est pas tourné vers Dieu, toutes ces choses qu'il a reçues n'auront aucune valeur. Et les faux prophètes, leur ministère tourne entièrement le cœur des hommes vers la terre. Ils font oublier aux hommes, ils font oublier à l'humanité, ils font oublier à l'Église que le ciel est une réalité et que même l'enfer est une réalité. Ils tournent le cœur de l'homme vers la terre. C'est cela le centre de leur message. Mais lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous étudiez la Bible, l'Ancien Testament, là où nous voyons ce ministère des prophètes travailler, vous allez constater avec moi tous ces grands prophètes de la Bible, le travail qu'ils ont fait, leur ministère, le travail qu'ils ont arrivé à abattre au milieu du peuple, c'était le travail de ramener le cœur du peuple vers Dieu, de tourner le cœur des hommes vers ce qui est plus élevé que tout ce que la terre pouvait leur offrir. Voilà le travail des vrais prophètes. Et avec quel esprit que ces faux prophètes arrivent-ils à tourner les cœurs des hommes uniquement vers ce qui est de la terre? C'est tout simplement parce que les faux prophètes, leur message, le message qu'ils donnent, leurs révélations sont données de façon à plaire aux oreilles des hommes, de façon à plaire au cœur des hommes. Voilà pourquoi ces grands nombres de prophètes qui étaient ensemblés, qui étaient à côté, tout autour des rois de Juda et d'Israël qui devaient aller à la bataille. Ces prophètes, lorsqu'ils étaient tout autour de ces rois, ils leur prophétisaient de bonnes choses, des choses que les rois aiment entendre, des choses qui devaient plaire aux rois. Vous réussirez, vous irez de l'avant. Il y a une grande victoire. Nous sommes en train de voir une grande victoire devant vous. Des choses que le roi aimerait entendre. Frères et sœurs, le faux prophète va vous prophétiser la victoire, alors qu'en réalité, vous n'êtes pas en condition de la victoire, dans la condition de la victoire. Le faux prophète va vous prophétiser un avenir meilleur alors que votre vie patauge dans le péché et Dieu ne peut bénir celui qui vit dans le péché. Le faux prophète va vous prophétiser l'élévation, la grandeur. En réalité,
tout celui qui ne vit pas avec Dieu, il n'y a aucune élévation qui peut être son partage. C'est plutôt la malédiction, l'ignominie et la honte. Le faux prophète va vous prophétiser un mariage heureux, extraordinaire. Il va prophétiser à cette sœur, je vois une étoile, je vois un mariage qui arrive. Je vois un homme béni, riche, qui arrive à ta rencontre. Alors que cette sœur, elle vit et elle sort avec les hommes d'autrui. Le faux prophète va vous prophétiser, je vois que vous allez avoir une grande destinée. Je suis en train de voir combien on va vous élever dans un poste supérieur, alors qu'en réalité, tu voles l'argent de l'État, tu voles l'argent du gouvernement. Ils aiment, ils prophétisent des choses que les hommes aiment entendre. Ils aiment entendre de bonnes choses. Voilà les paroles que les faux prophètes prophétisent. Voilà pourquoi le faux prophète a le pouvoir de voir, de constater toutes les bonnes choses qui peuvent vous arriver, mais il ne peut pas voir le mal qui est caché dans la vie d'une personne. Il ne peut pas le voir, car sa prophétie est basée sur les choses que les hommes aiment. Mes frères, croyez-moi, Dieu ne parle jamais pour plaire à notre ego. Dieu ne parle jamais pour plaire à un homme. Dieu, devant Dieu, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de prince, il n'y a pas d'un petit peuple, il n'y a pas de grand peuple. Devant Dieu, nous sommes devant lui comme étant des hommes créés à son image. Point, trait. Il ne nous voit pas dans notre costume de chef d'entreprise. Il ne nous voit pas dans notre costume de président de la République. Il ne nous voit pas dans notre costume d'archibishop. Dieu nous voit comme des hommes créés à son image, point trait. Et lorsqu'il va parler, lorsqu'il parle à notre âme, il ne parlera jamais de façon à nous plaire. Jamais. Il ne te regardera pas comme un monsieur qui a la plus grande des congrégations du monde. Il ne te regardera pas comme un monsieur qui est le plus riche homme de la terre. Dieu ne parle pas de façon à nous plaire. Voilà pourquoi le prophète Michée a dit à cet envoyé du roi, peu importe ce que tous ces prophètes ont dit au roi, moi Michée, je dirai ce que l'Éternel a mis sur mes lèvres. Qu'est-ce qui fait que ce message des faux prophètes soit terrestre? Le faux prophète, son message est centré sur le bien terrestre parce que le message qu'il publie ne vient pas de Dieu. C'est plutôt les hommes qui l'ont placé ce message dans sa bouche. L'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4:3, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Ils se donneront, ils auront la démangeaison, ils voudront entendre des choses agréables et ils se donneront des serviteurs, ils se donneront des prédicateurs, ils se donneront des prophètes, des docteurs qui leur diront des choses qu'ils aiment entendre. Ils se donneront une foule de serviteurs. En effet,
Le message d'un faux prophète ressemble à du sucre. Le sucre, lorsque vous le placez quelque part, vous verrez les fourmis vont s'inviter. Vous verrez toutes sortes d'insectes vont s'inviter. C'est ainsi, frères et sœurs, partout où les faux prophètes font leur ministère, font leur service, il y a une multitude qui viennent, des cancrelats, des fourmis, toutes sortes d'insectes qui aiment des choses succulentes. Ils vont se retrouver là. Mais là où la vérité est annoncée, là où la véritable parole de Dieu est annoncée, là où l'ainsi dit l'Éternel est annoncé, on dit que ce message est amer. Ce message est insupportable. Ce message n'est pas conforme à nos attentes. Non, non, non. Nous n'annoncerons pas un message qui soit conforme à votre attente. Mais nous devons annoncer le message qui soit conforme à l'attente du Seigneur. Le message qui circoncit nos cœurs. Le message qui nous transforme. Le message qui nous prépare à la rencontre de notre Dieu. Car il est écrit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Leur message est du sucre. Voilà pourquoi dans le monde entier, ces hommes et ces femmes appelés prophètes et prophétesses, ces hommes et ces femmes fabricateurs de miracles, ils attirent des multitudes, ils en attirent encore. Et n'oubliez pas, Jésus a dit, large est la porte qui conduit à la perdition, et il y en a plusieurs qui entrent sur cette porte. Nous sommes certainement dans la période la plus dangereuse de l'histoire de l'Église. Nous sommes dans la période la plus dangereuse. Jérémie a dit dans Jérémie 20, 8 à 10, car toutes les fois que je parle, il faut que j'écris, que je dénonce la violence et l'oppression. Et la parole de l'Éternel pour moi est un sujet d'opprobre et de risée chaque jour. Si je dis, je ne ferai plus mention de lui, je ne parlerai plus en son nom, il y a dans mon cœur comme un feu qui dévore, qui me dévore, qui est renfermé dans mes os. Je m'efforce de le contenir et je ne le puis. Car j'apprends les mauvais propos de plusieurs. L'épouvante règne alentour. Accusez-les et nous l'accuserons. Tous ceux qui étaient en paix avec moi m'observent si je chancelle. Frères et sœurs, c'est ce que dit Jérémie. Il dit, quand je dois parler, je dois condamner le mal, je dois crier, et cela n'est pas accepté. Je me fais autant d'adversaires. Mon message n'est pas accepté. On repousse mon message. Je ne suis pas honoré. Frères et sœurs, nous sommes dans cette époque où ceux-là qui sont dans la vérité, qui vous annoncent la vérité, le peuple ne l'honore pas. Ils sont abandonnés presque à leur propre sort. Mais ceux qui nous annoncent les mensonges, ceux qui nous détournent de la voie du Seigneur, ce qui nous amène dans la direction que le Seigneur n'a pas prévue pour nous, ce sont ces hommes-là que nous honorons. Ce sont ces hommes-là que nous aimons. Voilà l'état de l'Église actuelle. Ceux qui sont dans l'authenticité de la vérité, ils sont mis à côté. Mais cela n'a pas commencé aujourd'hui. Jérémie a expérimenté cela. Il dit même, à cause de ta puissance, je suis devenu un homme solitaire. Je n'ai plus d'amis. Je n'ai aucune considération. Je suis devenu un homme seul. Parce que ce que j'annonce ne plaît pas à tout le monde. Et je sais que cette prédication également, plusieurs ne l'aiment pas.
les indices qui accompagnent tout faux prophète. Tout faux prophète est faux à cause du commerce qu'il fait de ses prophéties. Nous sommes face à un faux prophète lorsque sa prophétie, son message fait l'objet de commerce. L'apôtre Pierre l'a dit dans 2 Pierre 2 et 3. Il y a eu parmi le peuple des faux prophètes. Il y aura des mêmes parmi vous, des faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, régnant les maîtres, qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. La Bible dit par cupidité, ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. La parole de Dieu décrit des faux prophètes et des faux docteurs comme étant des hommes et des femmes cupides. La cupidité, c'est un amour démesuré de l'argent. Tout faux prophète, vous pouvez voir dans ses attitudes, dans son comportement, dans son message, l'argent avoir la première place, l'argent être le fondement. Mes frères, l'Église a besoin d'argent bien sûr, car il y a des tâches que nous pouvons accomplir sans argent. Pour faire la mission, pour acheter toutes sortes d'instruments, nous avons besoin d'argent. Mais attention, attention, l'argent n'est pas la base sur laquelle nous bâtissons l'Église. Non, l'Église est bâtie sur des valeurs qui sont plus élevées que l'argent. Le faux prophète fait de l'argent le fondement de son ministère. Il fait de l'argent le fondement de son ministère. Il commence par l'argent. Il achemine son ministère par l'argent et il est conclu par l'argent. Pourquoi le ministère de tout faux prophète est-il basé sur l'argent? C'est tout simplement parce que le ministère de tout faux prophète a comme travail d'exploiter le peuple. Ô Église, jusqu'à quand seriez-vous exploité par des hommes qui sont faux? Jusqu'à quand serez-vous exploité, femmes, jeunes sœurs, par ces prophètes qui sont en réalité des serviteurs de l'ennemi introduits dans l'église? Jusqu'à quand on va vous exploiter? Ils vous exploiteront au moyen des paroles trompeuses. Vous savez, les faux prophètes sont tellement méchants. Ils aiment l'argent des brebis. Ils aiment l'argent de ceux qui leur donnent l'argent. Mais ce qui est étonnant, ils n'ont jamais aimé l'âme de ceux qui leur offrent cet argent. Ils aiment leur argent. Ils aiment les biens de ceux qui leur offrent ce bien, mais ils n'aiment pas leur âme. Parce que, frères et sœurs, c'est lui qui aime votre âme. La première chose qu'il fera, c'est celui de vous montrer le chemin qui amènera votre âme au salut. Le faux prophète ne le fera jamais. Il aime votre argent, mais il ne vous aime pas. Il vous exploite. Le ministère des faux prophètes est basé sur l'argent parce qu'il travaille dans le but de détourner le cœur des hommes de Dieu. Maman est une divinité et il travaille
pour détourner le cœur des hommes de Dieu et les tourner vers maman. Les tourner vers maman. Voilà le travail des faux prophètes. Comment les faux prophètes travaillent-ils pour exploiter ce que nous avons comme bien? Le premier moyen qu'ils emploient, ou la première façon de faire, les faux prophètes travaillent pour nous exploiter nos biens en nous faisant croire par leur message que notre délivrance, notre guérison, notre bénédiction dépend avant tout de nos semences. C'est ainsi, vous verrez, dans le ministère de tout faux prophète, la sémence est une base, un fondement. Viens s'aimer $1000, viens s'aimer 500, viens s'aimer 10 000 et tu auras la bénédiction de $10 000. Viens s'aimer $100 et tu auras la bénédiction de $100. Frères et sœurs, les bénédictions de Dieu ne se marchandent pas. Ah non, 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 non. Les bénédictions de Dieu ne s'achètent pas. Simon le magicien a voulu acheter la bénédiction de Dieu. Pierre l'a regardé, il a dit: maudit, tu es maudit, car les bénédictions de Dieu ne s'achètent point. Mes frères, si vous entendez quelque part quelqu'un qui vomit le feu, quelqu'un qui vole en l'air, mais qui vous dit: allez, venez recevoir la bénédiction moyennant $100, moyennant 200 €, moyennant 500 €, n'allez pas, car la bénédiction de Dieu, on ne l'achète point. Mes frères et sœurs, les choses spirituelles ne s'achètent pas. Mais nous recevons les choses spirituelles par la grâce et par la foi. On n'achète pas les bénédictions de Dieu. Non, 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 non. C'est un faux prophète. Et frères et sœurs, cette génération a envahi le monde. Dieu veut nous épargner de ces choses. La voix que je vous annonce, je ne suis pas un prophète, mais c'est une voix prophétique. Ça vous montre la direction que Dieu veut que nous puissions aller. Ça nous montre la direction que l'Église doit aller. Montrez-moi un passage dans les Écritures, de l'Ancien Testament au Nouveau Testament, où les prophètes de l'Ancien Testament, où les apôtres, où Jésus-Christ lui-même a vendu les bénédictions. Il a dit à ses disciples: guérissez les malades, restaurez les vies, bénissez les pauvres. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Les bénédictions de Dieu ne s'achètent point. Voilà ce que le maître a enseigné. Pourquoi voulez-vous nous amener les choses qui n'ont aucun fondement biblique? Pourquoi voulez-vous nous amener les choses qui n'ont rien à voir avec les Écritures? Mes frères, lorsque nous venons avec nos offrandes, lorsque nous venons avec nos dîmes, nous venons de cela, avec cela dans la maison de Dieu, en guise de reconnaissance des bienfaits que Dieu nous a faits. Nous venons avec cela parce que nous sommes des serviteurs de Dieu, comme
l'a dit Josué, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Comme l'a dit Moïse, avec les biens que nous avons dans nos mains, nous irons servir l'Éternel. Car un enfant de Dieu qui a aimé Dieu, il ne peut pas s'empêcher de servir Dieu avec ses biens. S'il ne le fait pas, c'est un idolâtre, c'est un cupide. Il doit être délivré dans son cœur, car il est attaché à ses biens plus qu'à Dieu. Mais la bénédiction de Dieu, nous ne pouvons l'acheter avec aucun euro. Nous ne pouvons l'acheter avec aucun dollar. Nous ne pouvons l'acheter avec aucun franc congolais. Ça ne s'achète pas. Les faux prophètes exploitent le cœur des simples. Ils exploitent les brebis du Seigneur en se servant de certains passages des Écritures, de certaines paroles de la Bible. Ils soutirent ces paroles de leur contexte et ils utilisent cela comme fondement de leur pratique. Mes frères et sœurs, croyez-moi, c'est que je vous dis la vérité. On peut faire dire à la Bible n'importe quoi. Et le diable lui-même a lu la Bible. Le diable lit la Bible. Il lit cela. Car lors de la tentation de Jésus dans le désert, il a présenté des portions d'écriture. Il est écrit. Mais croyez-moi, lorsque la parole de Dieu sort dans la bouche du diable, elle n'est plus la vérité, car c'est une demi-vérité. Ils se servent de certaines portions d'écriture. Et une des portions d'écriture auxquelles ils se servent, c'est l'Ecclésiaste 10, 19, où Salomon dit, l'argent répond à tout. Alors, ils vont vous dire, pour répondre à tout, à votre problème, à votre solution, pour que vous puissiez avoir la solution à votre problème, vous soyez visité par rapport à votre problème. Regardez ce que la Bible dit. L'argent répond à tout. As-tu besoin d'avoir un enfant? L'argent va répondre à cela, viens s'aimer. As-tu besoin d'avoir une percée? L'argent répond à cela, viens s'aimer. As-tu besoin d'avoir une guérison? L'argent répond à cela, viens s'aimer. Mes frères et sœurs, si l'argent répond à tout, l'argent peut-il nous éviter de mourir? Si l'argent répond à tout, est-ce que l'argent nous introduira-t-il dans l'éternité de gloire? Si l'argent répond à tout, l'argent peut-il nous offrir la véritable paix? Si l'argent répond à tout, alors est-ce que ce que Salomon a dit, c'est du mensonge? Parce que c'est la parole de Dieu. Non, ce n'est pas du mensonge. Mais il faut comprendre l'esprit de l'Ecclésiaste. Le livre d'Ecclésiaste, c'est un livre inspiré par le Saint-Esprit. C'est un livre que le Saint-Esprit a inspiré pour que ça soit écrit, pour montrer la vanité de la pensée de l'homme. L'homme pense que l'argent répond à tout. En fait, le livre d'Ecclésiaste est en train de présenter la vie charnelle de l'homme. Comment l'homme pense, comment l'homme réfléchit. Oui, l'homme avec sa convoitise, il peut tout faire avec l'argent. Avec l'argent, sa convoitise peut l'amener à avoir toutes les femmes qu'il veut. Avec l'argent, il peut se bâtir une maison de la lune. Voilà pourquoi Salomon a dit l'argent répond à tout. Le tout là, c'est la convoitise du cœur de l'homme. Il répond à toute la convoitise du cœur de l'homme. Mais l'argent ne peut pas répondre à la volonté de Dieu, à la pensée de Dieu, à ce que Dieu veut. Non! Ça répond à toute notre convoitise. L'Église, aujourd'hui, croyez-moi, nous sommes pilonnés par des faux prophètes. Dans cette bataille spirituelle, les faux prophètes sont au front et ils sont en train de nous pilonner. Ils sont en train de pilonner les camps de Dieu.
il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui arrêtent cette hémorragie. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui renversent la tendance. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui disent non, les choses ne se font pas comme ça. Il faut qu'il y ait des voix qui s'élèvent, qui réveillent les peuples de Dieu. Ils sont en train de nous pilonner. Sixième indice qui accompagne tout faux prophète. Tout faux prophète rattache la puissance de Dieu à quelques objets matériels. Dans Actes 4, 10, 12, la Bible dit: sachez-le tous, que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus de Nazareth que vous avez été crucifiés et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale des langues. Il n'y a de salut, écoutez mes frères, en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. La parole de Dieu est claire. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la force qui délivre, la force qui guérit, la force qui bénit est rattachée à un seul nom, pas autre chose. Un seul nom, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Voilà le nom. As-tu besoin de la guérison? Le nom de Jésus. As-tu besoin de la délivrance? Le nom de Jésus. As-tu besoin de la bénédiction? Le nom de Jésus. As-tu besoin du percé? Le nom de Jésus. As-tu besoin de vaincre dans les batailles spirituelles? Le nom de Jésus. La Bible dit que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Mes frères et sœurs, les apôtres ont chassé les démons par le nom de Jésus. Les apôtres ont fait marcher les paralytiques par le nom de Jésus. Les apôtres ont reçu le don de l'Esprit, la visitation de Dieu, l'onction d'en haut par le nom de Jésus. C'est l'unique nom. Il n'y en a pas un autre. Mais le faux prophète associera votre délivrance à un objet quelconque. Il associera la délivrance des hommes à de l'huile ou de l'eau dite bénie. Il associera la délivrance d'une personne à du sel. Il associera la délivrance d'une personne à l'effigie d'un homme. Il associera la délivrance d'une personne au parfum. Mes frères et sœurs, la délivrance ne peut s'obtenir par rapport à ces choses. C'est le nom de Jésus qui nous assure la délivrance. Cessez avec les effigies de ces hommes que vous portez dans vos coups. Cessez avec les effigies de ces hommes que vous mettez là dans vos salons, disant que mon prophète me gardera. Cessez avec l'effigie de ces hommes que vous mettez dans le coussin de vos lits. C'est de n'importe quoi. Ça ne peut sauver, ça ne peut guérir, ça ne peut restaurer. Il y a une seule chose, un seul nom qui guérit, qui restaure, qui protège, le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi Jésus? Le nom, le nom, le nom, le nom.
Le nom de Jésus, le nom le plus beau. Le nom de Jésus, le nom le plus grand. Le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Le nom devant lequel tout genou fléchit. Le nom de Jésus, le nom qui délivre. Le nom qui guérit. Le nom qui bénit. Le nom qui pardonne les péchés. Le nom qui relève. Le nom. J'ai besoin du nom de Jésus. Je ne veux pas un autre nom. Je ne veux pas la photo d'un prophète. Je ne veux pas du sel et de l'huile. Je ne veux pas ces choses. Je veux le nom. Le nom de Jésus. 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 Oh, le nom de Jésus. Mais pourquoi? Pourquoi les faux prophètes associent-ils votre délivrance à un objet matériel? Parce que les faux prophètes savent que l'homme, avant de croire, il veut toujours voir quelque chose. Il attache notre foi à quelque chose que nous pouvons voir. Oh, Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Il a dit à Thomas, tu crois parce que tu m'as vu, mais je t'ai dit, Thomas, sache-le, heureux ceux qui croient sans avoir vu. La foi précède la vue. La foi précède la vue. Même si nous n'avons pas encore vu, nous devons commencer à croire et à croire. Pourquoi le faux prophète associe-t-il notre délivrance à certains objets matériels? C'est à cause de notre arrière-plan culturel. En réalité, la plupart des hommes, et surtout dans nos cultures africaines et asiatiques, nous associons toujours notre protection à un objet matériel. Lorsque vous allez chez un ganga, il va vous dire, prends cet objet, mets-la dans ta maison et ça va te protéger. Et les faux prophètes ont compris cette réalité. Voilà pourquoi ils associent notre délivrance à un objet matériel. Non, nous n'avons pas besoin d'un objet matériel. Le nom de Jésus est suffisant pour notre délivrance. Mais pourquoi le faux prophète associe-t-il notre délivrance, notre bénédiction à un objet matériel? C'est pour nous exploiter. Laissez-moi faire des calculs avec vous. Prenez une toute petite bouteille d'huile, dit d'onction, huile d'olive, qui coûte moins de $1 ici dans les magasins. Amenez ça à l'église ici et dites, je bénis cette huile. Ça va vous apporter faveur et grâce. Et je mets cette huile là devant vous. Je le vends à $10 la bouteille. Si j'ai une église de 500 membres, lorsque je sortirai de cette église, je sors avec $5000 dans mes poches. Si j'ai une église de 1000 membres, lorsque je sors de cette église, je sors avec $10 000. Si j'ai une église de 10 000 membres, je sors avec $100 000 dans un seul culte. Il vous exploite. La délivrance est dans le nom. La délivrance est dans le nom. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce matin, la délivrance est dans le nom de Jésus? La guérison est dans le nom de Jésus. La bénédiction est dans le nom de Jésus. La restauration est dans le nom de Jésus. Les percées dans le nom de Jésus. Oh, j'aimerais que nous élevons ce nom. Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Le nom Alpha, Oméga. Oh, le nom de Jésus. Aucun nom n'est comme les Oh, le nom de Jésus.
Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alléluia. Est-ce que peux-tu élever le nom de Jésus? Alpha, Oméga, aucun nom n'est Est-ce que peux-tu célébrer le nom de Jésus? Le nom de Jésus, plus grand que tous les noms. Alpha, Oméga,